Bonjour les toqués du Tic Tac, cette année 2025 va être une année placée sous le signe des sagas et des mini-séries. Car c'est souvent difficile de choisir quand il faut se limiter en nombre de montres sur des sujets comme les montres en acier, les phases de lune, les montres de film, les montres de plongée, etc. Nous profitons de l'arrivée en collection aujourd'hui d'une montre historique, d'une grande manufacture de haute horlogerie, pour lancer la saga des montres en acier sur bracelet acier. Et donc, tout naturellement, ce sera des montres issues de manufactures de haute horlogerie dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je sais, on va encore se faire incendier par les mauvais coucheurs qui vont nous dire c'est trop cher. Alors vous pouvez dire j'aime, j'aime pas, en parlant de sa forme, de son look, de son design, de sa couleur, mais par pitié ne parlez pas du prix. La qualité de l'acier dont elle s'habille, les performances du calibre dont elle est dotée, le soin des finitions, le soin des décorations, sa valeur au fil du temps, tout concourt à établir le prix d'un garde-temps. Et aussi et surtout, n'oubliez pas la rareté, car une montre éditée en peu d'exemplaires aura toujours plus de valeur, car elle sera plus recherchée par les collectionneurs, plus désirée, plus convoitée, et aussi plus cotée dans le temps. Maintenant, ne boudons pas notre plaisir, entrons dans le vif du sujet avec une Vacheron Constantin, une Audemars Piguet, une Chopard et une Patek Philippe. C'est maintenant. Alors je commence évidemment avec l'exclusivité de l'émission, la très attendue Vacheron Constantin montre historique 222 en acier, ou 222, c'est selon, qui est sortie aujourd'hui. Elle avait déjà défrayé la chronique dans sa version en or, présentée lors du salon Watch & Wonders en 2022. Un incroyable succès que nous nous étions empressés de commenter avec l'ami Christian Selmoni, le directeur du style et du patrimoine chez Vacheron Constantin. Je vous mets l'affiche. Et donc je subodore le même enthousiasme sur cette version en acier qui, pour le moins, est très attendue des collectionneurs. Il faut dire que la 222 est bien née. C'est la réédition contemporaine de la célèbre Jumbo de 1977, imaginée par le non moins célèbre designer Jörg Heissek. C'est l'époque de l'engouement pour les montres sport chic, à l'image de la Nautilus de Patek Philippe, sortie en 1976, ou de la Royal Oak d'Audemars Piguet, toutes deux dessinées par le génial Gérald Genta. Mais revenons à cette 222 et à ses caractéristiques. Bracelet intégré et boîtier monobloc, la belle est complètement dans l'air du temps. Et surtout, sa lunette est très originale et d'un style affirmé. Certains la disent cannelée, d'autres crantée. Moi, je préfère dire dentelée, car à l'époque, sur la 222 boîtier carré, la montre avait un faux air de timbre-poste. Je vous mets la photo d'une montre vendue par Romain Réa. Sur l'avant, on retrouve évidemment la caractéristique petite croix de Malte en or jaune en bas à droite du boîtier, signature des références 222. Alors le boîtier fait 37 mm de diamètre et c'est une montre très fine. Elle fait seulement 7,95 mm d'épaisseur et le calibre lui ne fait que 3,6 mm d'épaisseur. Et il assure d'ailleurs 40 heures de réserve de marche. Alors il est évidemment visible par le fond transparent, on ne cache pas ce qui est beau à regarder. C'est un calibre de manufacture, on est dans la haute horlogerie les amis et là, dans la haute horlogerie on ne plaisante pas avec la beauté de la mécanique. Admirez les décorations, les finitions, car comme le calibre est certifié du Poinçon de Genève, tout y est absolument exceptionnel. Sans oublier évidemment la masse oscillante en or jaune, frappée aussi du 222 historique. Le bracelet a également été revisité pour être plus élégant, car désormais les goupilles des articulations sont masquées et ça, c'est plutôt pas mal. Ultime détail qu'apprécieront les amoureux de la 222 d'époque, le Super Luminova couleur crème qui est sur les index, irradie dans l'obscurité avec une couleur vertilleule, ce qui rappelle le tritium qui était utilisé à l'époque et qui est maintenant interdit pour des causes évidentes de rayonnement nocif. On peut dire qu'avec cette 222 en acier tellement attendue, Vacheron Constantin frappe fort pour le début de 2025, qui est, rappelons-le, l'année de son 270e anniversaire. Autant dire qu'on va forcément avoir d'autres merveilles à se mettre sous la loupe. Petite anecdote sympa, la manufacture Vacheron Constantin a vu le jour en 1755 et reste à ce jour la plus ancienne des manufactures horlogères à n'avoir jamais interrompu son activité. Ce qui lui permet notamment d'avoir un département de restauration de montres des plus aboutis qui soient, puisqu'elle a encore dans ses tiroirs des pièces et des plans d'époque. Autant dire que pour restaurer ou réviser même des montres d'époque qui sont plusieurs fois centenaires,
eh ben, elle peut le faire sans l'ombre d'un problème. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs et les collectionneurs de Vacheron Constantin, car ils savent que la montre est restaurée dans les règles de l'art. Je n'ai pas parlé du confort au porté, mais comme vous pouvez le voir, le bracelet est d'une souplesse incroyable et son architecture, elle est vraiment très design. Donc c'est une montre sympa qui, évidemment, je le subodore, évidemment, va avoir le succès de la 222 en or. Vraiment, on est sur une pièce exceptionnelle. Passons maintenant à une autre manufacture de haute horlogerie également, et une autre icône des montres en acier sport chic, s'il en est, puisqu'il s'agit évidemment de la Royal Oak d'Audemars Piguet. On ne compte plus le nombre d'émissions que nous avons faites avec les déclinaisons de la Royal Oak. C'est un modèle que j'adore et vous le savez. D'ailleurs, je vous mets la fiche de l'émission qui lui a été consacrée pour son 50e anniversaire. Il était donc impossible pour nous de faire une revue de détail digne de ce nom des montres en acier sur acier prestige style sport chic avec bracelet intégré sans avoir une Royal Oak sur le plateau. Et donc aujourd'hui, voilà, on en a une. Une qui bénéficie évidemment de tous les changements qui ont été effectués en 2022 à l'occasion de cet anniversaire. Parmi les plus notables, le travail des biseaux. Le travail des biseaux qui ont été agrandis, ce qui donne à la montre une silhouette affinée par le biais de jeux de lumière sur les surfaces polies et satinées. Autre détail et non des moindres, les premiers maillons du bracelet ont été aussi changés. Ils ont maintenant une forme trapèze plus prononcée comparée à ceux du modèle original dessiné par Gérald Genta. Du coup, la chute du bracelet est plus dégressive et bien plus esthétique. Et en plus, les premiers maillons ont une épaisseur décroissante, ce qui renforce la légèreté du bracelet et améliore largement son confort au porté. Côté calibre, c'est le calibre automatique, le 5900, qui a remplacé en 2022 le calibre 31-20 que l'on trouve dans cette boîte de 37 mm. 37 mm, c'est un bon diamètre, parfait pour la mixité, car la pièce est aussi élégante sur un poignet masculin que sur le poignet féminin. À l'arrière, un verre saphir permet d'admirer une masse oscillante découpée d'un magnifique AP. Sachez que sur les modèles anniversaires, là, il y a une masse oscillante découpée 50e anniversaire, ce qui lui donne une meilleure cote sur le second marché parce qu'elle est beaucoup plus rare. Je passe sur le cadran motif tapisserie, sur la fréquence du balancier. Toutes les informations techniques, comme toujours et pour toutes les montres, vous les aurez dans le magnifique et sublime article qu'écrira la belle et douce Chloé sur mywatch.fr. Le lien, comme toujours, est dans la description de la vidéo. Ah, j'en profite pour vous mettre aussi le compte Instagram, parce que cette année, le compte Instagram va être richement alimenté par des nouveautés et des exclusivités en avant-première. Abonnez-vous, puis par la même occasion, abonnez-vous à la chaîne. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Dans le même style et toujours avec une manufacture de haute horlogerie, voici l'Alpine Eagle de Chopard. Une de mes montres préférées du moment, et oui, vous verrez, quand vous aurez mon âge, 45 ans, qui a dit 45 ans de métier? Faites gaffe, j'ai les noms. Et je fais du tir sportif. Tiens, un petit bonjour en passant aux amis de mon club, l'AST Roissy, le meilleur club de tir de France. Comme je le disais, quand vous aurez mon âge et quelques montres en collection, vous aurez des périodes où vous préférez une montre par rapport à une autre. Bon, je n'ai pas encore de Royal Eagle dans ma collection, mais je ne désespère pas un jour. Qui sait, sur un malentendu d'anniversaire de mariage, on ne sait jamais, on peut avoir une belle surprise. Voici donc la beauté. Il faut savoir que c'est la digne héritière de la montre Saint-Moritz, créée en 1980 par Chopard. Donc toujours à la même époque où les montres sport chic en acier sont arrivées. Je ne suis pas un fanat des petites boursouflures de la lunette de la Saint-Maurice des années 80, mais bon, c'était une autre époque et le design des montres souvent suit la mode du moment. Mais là, avec la réinterprétation avec l'Alpine Eagle, franchement, c'est très réussi et elle est sublimissime. Carl Frédéric Chaufoleux, le coprésident de la maison Chopard, a bien fait les choses. D'ailleurs, il est très attaché à cette collection car elle illustre aussi son attachement à la nature et surtout, elle est inspirée par le caractère majestueux de l'aigle. Comme vous pouvez le voir juste là, Carl Frédéric parle couramment le langage des aigles. Il m'en avait d'ailleurs mis un sur le bras le jour où j'ai filmé la scène. Autant vous dire que moi, j'en menais pas large. C'est hyper impressionnant et on est loin du petit moineau courant, je vous le dis tout de suite. Mais il ne faut pas oublier que Carl Frédéric a créé la fondation Alpine Eagle, une fondation pour la sauvegarde des Alpes, la nature, les métiers et les traditions. Donc remercions-le pour cela et revenons à cette montre qui multiplie les références à l'aigle des Alpes. Le cadran, pour commencer, reproduit le dessin de l'iris de l'œil d'un aigle. La trotteuse possède un balourd en forme de plume.
Les références alpines aussi sont nombreuses et ne sont pas en reste, avec une couleur de cadran gris Bernina qui s'inspire directement de la couleur de la roche de la chaîne montagneuse du même nom qui sépare la Suisse et l'Italie. Inutile de rappeler ce que tout le monde sait, évidemment. La chaîne montagneuse de la Bernina est née lors de l'orogénèse alpine, qui est une des orogénèses du Cénozoïque. C'est à cet endroit, notamment, que les deux plaques tectoniques, eurasienne au nord et adriatique au sud, entrent en collision. Vous le saviez, n'est-ce pas, Étienne? Bon, allez, revenons à la montre. Elle a un boîtier de 41 mm en Lucent Steel A223. Et là, on va s'arrêter 2 minutes, car le Lucent Steel est certainement un des plus beaux aciers horlogers qui soit. Bien devant le 316L et même peut-être devant le 904L. S'il y a des spécialistes des aciers, j'attends vos commentaires. Car cet acier est un acier recyclé et purifié, donc sans impureté. Donc il brille de façon incroyable, car sa structure est beaucoup plus homogène. Un peu comme les diamants dont la brillance dépend du nombre d'impuretés à l'intérieur. Et là, sur la montre, le jeu des polymiroirs et du satinage sont tout simplement bluffants. Regardez la lunette avec les flancs, la carrure, le bracelet avec le maillon central. Tout cela est un jeu de poli et de satiné du plus bel effet. Ce traitement de l'acier fait qu'il est moins sensible aux rayures, car il a une résistance de 223 Vkhertz. Et donc il est 50% plus résistant aux rayures. Ce qui garantit un plus bel aspect de la montre au fil du temps. Elle garde un peu son aspect original. Le calibre aussi mérite l'attention, évidemment. C'est un calibre de manufacture. Il a 60 heures de réserve de marche et il est certifié par le SCOSC, le très sérieux contrôle officiel suisse des chronomètres. Donc il a une chronométrie exemplaire avec un écart de marche maximum de -4 à +6 secondes par jour. Alors ça veut dire quoi, -4 +6 secondes par jour? Évidemment, c'est l'écart maximum. Les montres ne sont jamais réglées pour être à -4 et +6. Ils essayent toujours de se rapprocher de 0 le plus possible. Ils règlent la montre dans plusieurs positions, avec la couronne ici, 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 à plat. Enfin bref, tout ça. Et après, il y a un compromis qui est fait pour se rapprocher le plus du 0. Alors, il y a un autre truc qui est important et qui, moi, m'interroge et votre avis m'intéresse. Cette Chopard est étanche à 100 mètres. Donc, parfait pour une montre de sport, chic, acier. Elle permet de faire pratiquement tous les sports nautiques, sauf les plus extrêmes. Mais en tout cas, on peut la mettre à la plage, à la piscine, nager le crawl, plonger du bord, enfin bref, avec tout ce qu'on fait pendant les vacances. Mais là où je me pose des questions et où je ne comprends pas, c'est que la 222 de Vacheron Constantin et la Royal Oak d'Audemars Piguet ne sont étanches qu'à 50 mètres. Et là, selon le tableau des activités nautiques rapportées à l'étanchéité des montres, je vous mets la fiche de l'émission qui en parle, eh bien avec une montre étanche à 50 mètres, on ne peut pratiquement rien faire. Pire encore, avec la Patek Philippe Nautilus dont je vais parler bientôt, elle n'est étanche qu'à 30 mètres. Donc je trouve cela incroyable et je poserai la question dès que possible au concepteur. Pourquoi ce choix bizarre? Je ne vois pas de raison technique majeure à ce que les montres ne soient pas au moins étanches à 100 mètres. Pour finir, je vous l'avais promis dans l'émission faite à Genève chez Patek Philippe sur la Cobitus, je vous mets l'affiche. Voici la version la plus simple en acier sur cadran vert olive, au relief horizontal et à l'effet légèrement soleillé. Le boîtier est de belle taille avec 45 mm, mais une fois passé au poignet, franchement, il n'y a pas de quoi pousser des cris d'orfraie. La finesse du boîtier à 8,3 mm en fait une montre tout à fait fréquentable. Maintenant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce sont les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. On n'aime pas les montres carrées, on aime les montres carrées, on préfère les rondes. Moi, par exemple, aujourd'hui, je porte une Cartier en acier, une Panthère grand modèle, juste sublime, la même que porte parfois Keith Richards, le guitariste des Stones. La référence, quoi. Donc, d'ailleurs, vous l'aurez dans l'épisode numéro 2 des montres iconiques en acier, car ça fait partie de celles qu'on n'a pas pu tout mettre dans la même émission. Revenons sur la Patek. Évidemment, moi, je préfère la version platine. Vous connaissez mon goût pour les complications, sinon je ne me serais pas marié. Mais préférer la platine avec le cadran bleu n'enlève rien au charme de celle en acier avec le cadran olive, qui annonce certainement d'ailleurs l'arrivée prochaine d'une Cubitus acier cadran bleu. Je ne vois pas comment ils pourraient l'éviter. Mais on le sait, avec Patek Philippe, on a souvent des surprises. Ils arrivent souvent là où on ne les attend pas. Et qui sait, peut-être que la Cubitus plus petite arrivera avant celle en acier de cette taille-là avec le cadran bleu. En tout cas, au cœur de ce boîtier par qui le scandale injustifié arriva, un calibre automatique magnifique avec un rotor central en or 21 carats orné d'un décor horizontal. Calibre rond? Ok. Mis dans un boîtier carré? Ok.
mais Philippe Barra, le directeur du développement, a déjà répondu à cette question dans l'émission consacrée à la sortie de la Cubitus. Le bracelet est équipé d'un système permettant un réglage de confort et d'une boucle déployante brevetée avec 4 points d'accroche, ce qui est rassurant quand on connaît le prix de l'instrument. Vous voulez connaître le prix? L'article de Chloé sur MyWatch, et tout est dit sur les 4 montres de cette émission. Et vous trouverez également le prix des boutons de manchette assortis à la montre. Et ça, c'est un peu chic. Alors je sais, je vous l'ai dit au début, vous allez trouver que les prix sont chers. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des simples montres en acier. Regardez bien les qualités, les finitions, les décorations. On en a déjà parlé avant de vous faire une opinion. De toute façon, les montres en acier, ça va être une saga en 3 épisodes, avec d'autres montres iconiques qui sont acier sur acier, moins chères et tout à fait intéressantes aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à nous proposer des choix. Si vous considérez une montre iconique acier sur acier, peut-être sera-t-elle sélectionnée. En tout cas, sachez que toutes ces montres, lorsqu'elles sont arrêtées, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour. Et plus particulièrement, cette Patek Philippe, celle-là, pas une autre, parce que celle-ci, elle est arrivée sur notre plateau avec un calibre bloqué, ce qui explique pourquoi la trotteuse ne bouge pas sur les gros plans. Hein, vous vous demandiez pourquoi, hein? Et ben voilà, maintenant vous savez. Allez, à tout à l'heure.